Maintenant. Boker Tov à tout le monde. Après que donc Moshe Rabbeinu a accepté la mission dont il a été investi d'aller dire à Paro libérer les Bnei Israël, que le moment est arrivé pour libérer les Bnei Israël, une chose très étonnante et qui revient jusqu'à la fin, c'est que Hachem ne lui demande pas d'aller libérer totalement les Bnei Israël, mais de dire à Paro de les laisser partir pour 3 jours. Nelcha nisbecha l'Hachem Elokeinu. Tu vas juste nous donner l'autorisation d'aller faire quelques sacrifices pour notre Dieu pendant 3 jours, et ensuite on va revenir. Très très étonnant. Pourquoi donc ce mensonge-là, sachant pertinemment qu'ils n'avaient aucunement l'intention de revenir? Et ce qui est extraordinaire, c'est que cette scène-là, jusqu'à la fin, on la maintient. Mon Paro, il va jouer avec ça, il va dire, enfin, vous me dites que vous voulez aller pour faire des corbanotes, mi va mi à Olchiv. Mais qui donc a l'habitude d'aller à la synagogue? C'est les retraités. Ah, il lui a dit, mon cher Rabbeinu, tu te trompes. Chez nous, dans la Avodat Hashem, binarenu, ou bizkenenu, bevanenu, ou bivnotenu. Chez nous, la Avodat Hashem concerne tous les âges, oui, que ce soit les hommes, les femmes, les jeunes et les moins jeunes. Tout le monde est concerné. Bon, lorsqu'il a cédé, Paro lui dit, mais enfin, les bétails n'ont rien à faire. Mon cher Rabbeinu dit, ah non, pas du tout. Puisqu'on va faire des corbanotes et qu'on ne sait pas combien on aura de corbanotes à faire, tout notre bétail, il va devoir nous accompagner. On voit que jusqu'à la fin, mamache la fin, on est toujours... Paro, il a cru sérieusement qu'ils ne quittaient pas totalement, qu'ils allaient que pour 3 jours. D'ailleurs, dans Parashat Béchadar, il va envoyer des émissaires pour surveiller. Est-ce qu'effectivement ils vont revenir? Et lorsqu'il va se rendre compte qu'ils ne vont pas revenir, il va chercher donc à les poursuivre. Donc la question, encore une fois, c'est on a peur de Paro. On ne peut pas dire à Paro, écoute, monsieur Paro, tu les as assez exploités, ça s'arrête là, basta, et maintenant tu es obligé de les libérer. La même question se pose. Akadosh Baruch Hu qui prévient Moshe Rabbeinu, Boker Tov, lui disant Vesha'ala Isha Mishechenta Umigarad Vita, qu'avant de partir, ils ne vont pas partir les mains vides, mais que chacun il va aller emprunter les richesses de ses voisins. Mais c'est quoi cette histoire-là encore d'emprunter, sachant pertinemment qu'ils n'avaient aucunement l'intention de rendre? Ils auraient dû, on n'a pas peur des Égyptiens, on devrait leur dire, écoutez, vous avez assez fait travailler la main-d'œuvre gratuite pendant des siècles, elle a trop duré, et maintenant vous allez devoir payer avec vos richesses. Il dit le Ran dans ses drachot que Akadosh Baruch Hu, quand il punit quelqu'un, c'est toujours mida keneged mida, mesure pour mesure. Or, la première persécution que les Égyptiens ils ont fait vis-à-vis des Bnei Israël, c'était bien entendu de jeter les nouveau-nés dans l'eau. Donc la punition qui est prévue par Akadosh Baruch Hu pour nos Égyptiens, c'était aussi la noyade dans la mer Rouge. Le problème, c'est que ce n'est pas tout le monde qui habite devant la mer Rouge. Pas tout le monde qui habite à Deauville, là où il y a la mer. Ceux qui habitent à Paris, il n'y a pas la mer. Comment fait-on pour attirer, n'est-ce pas, tout le peuple égyptien au bord de la mer? Surtout après les 10 plaies qu'ils ont reçues. Oui, comment ils auraient pu avoir le courage et ils auraient pu oser essayer de nouveau de poursuivre les Bnei Israël? Qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Il leur a fait croire qu'on n'a pas l'intention de quitter définitivement. On ne va aller que pour 3 jours, question de faire des corbanotes.
et on va revenir, on va juste vous emprunter vos richesses pour la cérémonie, et on a l'intention de vous les rendre après. Mais lorsque les Égyptiens ils se sont rendus compte de la ruse, qu'est-ce qu'ils ont dit? Mais ça ne peut pas venir d'Akadosh Baruch Hu. De Dieu, il ne peut pas y avoir un mensonge qui vienne de sa part. Donc a priori, toutes les plaies qu'on a reçues, ça ne venait pas en réalité directement de Dieu. C'est qu'apparemment Moïse est un très très grand sorcier. Oh, s'il s'agit de la sorcellerie, nous sommes aussi très compétents dans la matière, et donc on n'a pas peur. C'est ce qui leur a donné le courage de poursuivre les Bnei Israël jusqu'au bord de la mer Rouge. Et c'est ce qu'ils voulaient à Kadosh Baruch Hu, les emmener jusqu'au bord de la mer Rouge, et pour les noyer là-bas, et ceci pour les punir, Bemida, Keneged Mida. Et le Gaon de Vilna de rajouter que dans la même notion de Mida, Keneged Mida, étant donné que Paro, lorsqu'il a voulu commencer l'esclavage, il l'a commencé avec ruse. Chazal nous dit Befarer, durement, ça se lit aussi Bépé, rare, avec une langue, oui, mielleuse et douce. Il est venu leur demander, chers citoyens, qui peut venir me donner un coup de main, s'il vous plaît, pour la construction. Eh bien, ils se sont tous mobilisés avec la plus grande sincérité. Ils se sont dépassés pour essayer de faire le maximum, pensant que, bon, donner un coup de main à la patrie pour un jour, il n'y a pas de mal. À la fin de la journée, vient Paro, il prend des contrôleurs. Vous allez me compter tout le nombre de briques qu'ils ont construit. Sachez, messieurs, à partir d'aujourd'hui, le même nombre de briques, il devrait être fourni tous les jours, gratuitement. Et s'il y a une brique qui vient à manquer, ce sera un bébé à vous qu'on mettra à la place. Donc l'esclavage a commencé avec ruse. Mida Keneged Mida, parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a voulu punir les Égyptiens, il l'a fait aussi avec ruse. Il leur a fait croire qu'on va aller que pour 3 jours, et ceci, comme je l'ai expliqué, pour leur donner le courage et l'audace de les poursuivre jusqu'au bord de la mer Rouge, et c'est là qu'il va les noyer, et c'est ce que Yitro va nous dire, Atayadati, ki gadol Hashem, mikola Eloki, maintenant je sais pertinemment qu'Akadosh Baruch Hu, il est beaucoup plus grand que tous les autres dieux, parce que non seulement qu'il punit et qu'il se venge des gens qui font du mal, mais Mida Keneged Mida, ki badavar Asher Zadu Alehem, de la même manière. Eux, ils les ont persécutés. Première persécution, c'est avec la noyade dans l'eau, et bien eux aussi, c'est ce qu'ils vont subir. Jacques.